Je vous invite à vous lever. Bonjour et bienvenue dans ce lieu de culte. Le prophète Ésaïe a dit « Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages et affermis tes piquets. » Nous sommes rassemblés pour élargir l'espace de notre tente. Nous vivons ce culte en communion avec l'Église universelle, avec les femmes et les hommes qui, partout dans le monde, se sont retrouvés ou se retrouvent aujourd'hui autour du même évangile. Nous sommes rassemblés pour allonger nos cordages. Tu n'es pas seul. Tu peux partager ta louange et tes chants, ta prière et ton écoute avec des frères et des sœurs du monde entier. Nous sommes rassemblés pour affermir nos piquets. Enracine ta vie, ta foi et tes combats dans l'espérance et l'amour de l'Évangile. Et pour nous aider à vivre cette parole du prophète, la grâce et la paix nous sont données gratuitement de la part de Dieu. Nous restons debout pour louer le Seigneur avec le prophète Osée. En ce jour-là, je conclurai une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai se coucher en toute sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu connaîtras le Seigneur. En ce jour-là, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le vin nouveau et l'huile. J'aurai compassion de celui qui n'est pas aimé. Je dirai à celui qui n'est pas mon peuple, tu es mon peuple, et il dira, mon Dieu. Nous prions. Seigneur, éclaire notre regard et dépose dans nos cœurs un esprit de louange. Tu fais alliance avec ta création, avec les animaux, les oiseaux, les reptiles. Tu poses un arc dans la nuée pour qu'il soit signe de cette alliance. Nous te rendons grâce. Tu brises l'arc, le glaive et la guerre. Tu nous appelles à marteler nos épées pour en faire des socs, à forger nos lances pour en faire des serpes. Nous te rendons grâce. Tu te fiances à ton peuple par la justice, le droit, l'amour et la compassion. Dans ton salut, la bienveillance et la vérité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, nous te rendons grâce. Tu exauces notre terre et elle produit du blé, du vin et de l'huile. Elle nous donne notre pain de chaque jour. Nous te rendons grâce. Tu as compassion de celui et de celle qui n'est pas aimé. Tu préfères la miséricorde au sacrifice. Nous te rendons grâce. Et tu te tournes vers nous, et tu nous appelles « mon peuple ». Accorde-nous de savoir être pour toi un peuple de louange. Nous te rendons grâce. Amen.
Et nous restons debout pour chanter le 51-11, Chante peuple joyeux. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous nous confions. Écoutons la loi que Dieu nous donne, avec ces paroles du prophète Jérémie. Je t'avais planté comme une vigne de qualité. Comment se fait-il que tu aies dégénéré en une infecte vigne dénaturée? Même si tu te nettoyais avec de la lessive, même si tu utilisais une quantité de savon, ta faute resterait comme une tache devant moi, déclare le Seigneur Dieu. Asseyons-nous pour confesser notre péché. Et prions. C'est vrai, notre Dieu, que tu as fait de nous ta vigne. Tu nous as plantés, tu as pris soin de nous, et il faut bien reconnaître que nos fruits ne sont pas à la hauteur des soins dont tu nous as entourés. Nous reconnaissons nos manquements. Au lieu de compter sur toi, nous avons cherché à nous justifier et nous avons essayé de laver nous-mêmes nos fautes. Ce matin, nous reconnaissons que tu nous accueilles dans ton amour tel que nous sommes et que c'est toi qui nous laves de nos fautes et que c'est toi qui nous permets d'avancer dans cette vie. Seigneur, fais-nous porter du bon fruit. Amen.
Levons-nous pour l'annonce du pardon de Dieu. Tant que nous essayons de laver nous-mêmes nos fautes, elles restent devant Dieu. Mais lorsque nous acceptons l'amour de Dieu, nos fautes s'effacent devant lui. À la fin du livre du prophète Michée, retentit l'annonce du pardon. « Qui es-tu, Dieu, toi qui pardonnes les fautes et qui passes sur les révoltes ? Il ne garde pas sa colère à toujours, il prend plaisir à faire grâce. Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes sous nos pieds, il jettera tous nos péchés au fond de la mer. » À cause de Jésus-Christ, nous croyons que cette promesse est pour nous ce matin. Aujourd'hui, Dieu piétine nos fautes, il jette notre péché au fond de la mer. Je vous invite à vous asseoir et à prier avant la lecture de la Bible. Seigneur, nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole dans les Écritures. Nous te prions pour que ce matin, cette parole vienne arroser et féconder notre terre. Qu'elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour. Qu'elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. La première lecture se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 5, versets 1 à 7. Laissez-moi chanter quelques couplets pour mon ami. C'est la chanson de mon ami et de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en avait travaillé la terre, enlevé les pierres. Il y avait mis un plan de choix, bâti une tour de guet et même creusé un pressoir. Il espérait que sa vigne produirait de beaux raisins, mais elle n'a rien donné de bon. « Eh bien, dit mon ami, vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est à vous de juger entre ma vigne et moi. Que faire de plus pour elle que je n'ai déjà fait ? J'espérais d'elle de beaux raisins, elle n'a rien donné de bon. Pourquoi ? Maintenant, je veux vous dire ce que je ferai à ma vigne. J'arracherai la haie qui l'entoure et les troupeaux y brouteront. J'abattrai son mur de clôture et les passants la piétineront. Je ferai d'elle un terrain vague. Personne ne la taillera, personne ne l'entretiendra. Les épines et les ronces y pousseront et j'interdirai aux nuages de laisser tomber la pluie sur elle. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. La plantation qu'il chérissait, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur espérait d'eux qu'ils respecteraient le droit,
mais c'est partout l'injustice et le passe-droit. Il attendait la justice, mais c'est partout les cris de détresse et d'injustice. La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, versets 33 à 43. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir à raisins et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand vint le moment de récolter le raisin, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa récolte. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs, battirent l'un, assassinèrent l'autre et tuèrent un troisième à coups de pierre. Le propriétaire envoya d'autres serviteurs, en plus grand nombre que la première fois, mais les vignerons les traitèrent de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en pensant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons, tuons-le, et nous aurons son héritage ». Ils le saisirent donc, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? Ils lui répondirent, « Il mettra à mort sans pitié ces criminels et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui remettront la récolte au moment venu. » Puis Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que déclare l'Écriture ? La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la pierre d'angle. C'est le Seigneur qui a fait cela et c'est une chose admirable à nos yeux. C'est pourquoi, ajouta Jésus, je vous le déclare, le règne de Dieu vous sera enlevé pour être confié à un peuple qui en produira les fruits. » Seigneur, ta parole est la vérité. Transforme nos cœurs par ta vérité. Il y a cette blague qui circule parmi les Juifs. C'est une blague sous forme de prière. Ça dit « Dieu, je sais que nous sommes ton peuple élu, mais de temps en temps, tu ne pourrais pas choisir quelqu'un d'autre ?» Pardon pour ça. De temps en temps, tu ne pourrais pas choisir quelqu'un d'autre. Comme bien souvent, les lectures du jour nous plongent dans un thème délicat. C'est des textes que je trouve durs, et comme ils sont durs, c'est dur d'en parler. C'est des textes qui accusent Israël de ne pas avoir voulu faire la volonté de Dieu. D'un côté, nous avons le texte d'Ésaïe, qu'on appelle en général le chant de la vigne, et de l'autre côté, nous avons une parabole qu'on appelle la parabole des vignerons meurtriers. Je vais donc doucement déshabiller ces textes pour voir où ils nous mènent. Ésaïe 5.1.7, le chant de la vigne donc, c'est avant tout un chant d'amour. Par certains côtés, il fait penser au Cantique des Cantiques. C'est un texte poétique dans lequel la vigne représente le peuple d'Israël. Et cette image de la vigne évoque pour Ésaïe et pour son peuple l'épouse, cette femme qui est mariée au Dieu d'Israël. Son épouse donc, c'est cette vigne dont il prend soin, mais qui donne de mauvais fruits. Cette représentation est vraiment une représentation patriarcale, où l'épouse ne porte du fruit que parce que son mari en prend soin, et où le mari est le seul à juger si ces fruits sont bons ou mauvais. Si j'en reste à une lecture comme ça, je me dis que peut-être, si elle porte des mauvais fruits, c'est parce que son mari n'en a pas bien pris soin. Je suis un peu mal à l'aise à l'idée de voir Dieu comme un mari qui a un tel pouvoir sur son épouse, au point même de pouvoir la répudier à sa guise. Dans le poème, il fait d'ailleurs plus que la répudier, il cherche à ce qu'elle se fasse dévorer par les troupeaux et piétiner par les passants. C'est très violent.
C'est une image difficile à accepter pour nous aujourd'hui. Il fallait que j'en parle. Mais maintenant, je vais me concentrer sur ce que ce texte peut nous dire. Alors d'abord, qu'est-ce qui me semble le plus important dans ce texte? Ce qui me saute aux yeux à moi, c'est qu'avant d'aborder les reproches, le prophète montre que l'amour de Dieu est premier. Tout est enraciné dans l'amour de Dieu. Donc avant d'exiger quoi que ce soit de son peuple, Dieu donne et Dieu se donne. Ce texte montre le caractère du Dieu qui s'implique vraiment dans la vie de son peuple. Qu'est-ce qui est reproché au peuple? De ne pas porter du bon fruit. Le prophète dit: le Seigneur espérait d'eux qu'ils respectaient le droit, mais c'est partout l'injustice et le passe-droit. Il attendait la justice, mais c'est partout des cris de détresse et d'injustice. Dans ce chant, Dieu attend, en retour de son amour, que le peuple ait un comportement éthique qui prenne en compte les situations d'injustice. Parce que l'amour de Dieu a des conséquences concrètes. En écho, j'entends: comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ou remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à ceux qui ont des dettes. Ou encore ces mots de Paul: devenez imitateurs de Dieu. On reproche donc au peuple de ne pas avoir agi envers les autres comme Dieu a agi envers lui. Quelles sont les conséquences du jugement? Eh bien, pour Ésaïe, Israël sera dévasté, piétiné, en ruine. Il faut noter que cette partie d'Ésaïe a été écrite au 8e siècle avant notre ère, et à cette époque, les Assyriens ont envahi la région et ont soumis tous les peuples qui s'y trouvaient. Israël était donc sous la domination des Assyriens. L'idée développée ici, c'est que le malheur qui arrive à Israël est le produit de ses fautes. C'est une théologie de la rétribution. Du coup, si l'envahisseur assyrien est là, c'est parce qu'Israël ne pratique pas la justice, selon le prophète. Mais plutôt que d'être une accusation, je vois la motivation du prophète. J'ai l'impression que le prophète veut susciter le réveil parmi le peuple. Il veut amener ses auditeurs à effectuer un retour vers Dieu. L'accusation serait plus de l'ordre de la menace qui pousse à la conversion qu'une promesse. Il veut les convertir, il ne veut pas les détruire. Les paroles sont très dures, puisque la vigne est soumise à l'abandon, est promise à l'abandon et à la ruine si elle ne porte pas de bons fruits. C'est de cette manière que le prophète explique la déportation qui a eu lieu, déportation d'un grand nombre d'Israélites par les Assyriens en 701 avant notre ère. On peut en déduire que Dieu est présenté comme celui qui plante, qui construit et qui épouse sa vigne. Il semble donc normal qu'il s'attende à ce que la vigne exprime la grâce, la beauté et la bonté de Dieu. Mais la vigne est malade, elle produit de mauvais fruits, elle ne répond pas à son appel. Et quand il ne reste à la vigne plus que son bois, il est juste bon à alimenter le feu, nous dit Ézéchiel au chapitre 15. Ce que sous-entend ce poème, c'est que le peuple ne vit que par l'amour de Dieu. Et cette vie peut être pleine et abondante. Jésus disait: je suis le cep, vous êtes les sarments. Mais si cet amour reste sans réponse, la vigne est comme du bois mort. C'est le bois sec qui n'est bon qu'à brûler. Le chant de la vigne d'Ésaïe a sans doute servi de base pour l'écriture de la parabole des vignerons meurtriers. L'évangile selon Matthieu a été écrit vers 80-90, c'est donc après la destruction du temple de Jérusalem. Matthieu utilise ici la rhétorique de la rétribution comme un appel à se convertir à Jésus. Jésus qui, lui, au fond, n'exclut pas les Juifs, mais juste les dirigeants qui abusent de leur position sociale.
Jésus ouvre le royaume à d'autres que les Juifs parce qu'il voit que Dieu, qui est amour, accueille tout le monde, sans distinction. Sans distinction, comme on dit aujourd'hui, de sexe, d'origine ou de religion. Au final, on peut voir la parabole autrement que comme un jugement. Elle semble ouvrir à un avenir et à une espérance. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Les meurtriers finiront comme ils ont vécu. Quiconque vivra par l'épée périra par l'épée. Et d'autres prendront leur place pour assurer une continuité à la promesse donnée au peuple. Mais qui a vraiment succédé aux dirigeants de l'époque ? Souvent, les chrétiens pensent que c'est l'Église parce qu'ils sont convaincus que leur religion est la meilleure de toutes les religions. Et c'est pourquoi l'Église a en elle cette tentation du pouvoir politique. Mais l'histoire du judaïsme est intéressante. On voit que le développement du judaïsme rabbinique correspond à cette prophétie de Jésus. Les grands prêtres ont disparu et les rabbins ont pris la responsabilité du peuple en développant la vie dans les synagogues. D'autres ont pris la place des prêtres. Que faire de tout ça ? Ce qui me semble important pour nous aujourd'hui, c'est de voir les conséquences d'une telle déchirure dans notre histoire avec les Juifs. Beaucoup de livres ont analysé la manière dont ces polémiques évangéliques contre les Juifs ont mené tout droit à l'antisémitisme. Alors que nous avons tellement de choses en commun avec les Juifs. Il y a des différences, bien sûr, entre Juifs et chrétiens, mais qu'en est-il du message de fond ? Faut-il être absolument d'accord sur tout pour rester amis ? Ça me fait aussi penser à l'histoire entre les catholiques et les protestants. Et puis tant d'autres déchirures dans nos histoires. Ces communautés qui n'arrivent plus à se reconnaître comme étant de la même famille, qui ne veulent plus rien avoir à faire ensemble. Ça me semble tellement loin du message de Jésus, qui croyait que nos différences pouvaient être mises au service de quelque chose de plus grand, de plus beau, de bien meilleur que l'expression d'une identité fermée et sclérosée. N'a-t-il pas dit « Il y a plusieurs maisons dans la maison, plusieurs demeures dans la maison de mon Père » ? Est-ce qu'on a assez de foi pour accepter ça ? Alors Dieu, je sais que nous sommes ton peuple élu, mais de temps en temps, tu ne pourrais pas choisir quelqu'un d'autre ? Aujourd'hui, nous croyons que l'élection s'est élargie et que tous ceux et toutes celles qui croient en Dieu participent du peuple élu. Cette entité qu'on appelle Israël a sans doute un appel bien particulier. Personne ne peut prendre sa place, nous reconnaissons cette place. Mais l'appel s'est élargi et le peuple de Dieu est plus large qu'Israël. Le peuple de Dieu est plus large que l'Église. En effet, la responsabilité du peuple a été donnée à d'autres. Ce ne sont plus les grands prêtres et les rois du judaïsme qui entretiennent la vigne. Chacune de nous est concernée. Nous sommes appelés à recevoir l'amour de Dieu pour nous et à le distribuer autour de nous. Nous sommes appelés à prendre soin du don qui nous a été fait, à l'arroser et à le faire fructifier. Nous sommes appelés à nous battre avec les armes de l'amour pour un monde plus juste. Et je rappelle que la justice selon Dieu s'exprime par son pardon. Un monde plus juste, donc un monde où Dieu pourra voir, à la place de l'injustice et du passe-droit, le respect du droit. À la place des cris de détresse et d'injustice, cette justice, ce pardon tant attendu. Amen.
Ô Dieu, notre Père, tes mains se sont ouvertes pour nous et nous voulons t'en bénir. Pour la communion de l'Église, où ton amour nous accueille et nous unit, Seigneur, nous te bénissons. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice. Et pour cette œuvre, purifie-nous, inspire-nous et fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers et que nous tenons dans le secret de nos cœurs. Soutiens tous les malheureux, marche auprès des solitaires, illumine et réconforte ceux qui fléchissent dans les peines et qui semblent perdus. Sois avec tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, malades ou surmenés, comme avec ceux qui cherchent secours dans la communion des fidèles. Nous te prions pour tous les dirigeants de notre planète, afin que leurs yeux et leurs cœurs s'ouvrent, et pour que la clairvoyance guide leurs actes. Veille sur ton Église, fortifie sa foi, son espérance et son amour pour chacun. Libère-la de ses compromissions. Donne-lui la force de chanter tes louanges, de chercher la fraternité, de combattre pour la justice. Notre Dieu, tu es avec nous dans la joie comme dans la peine, et tu veux pour chacun la joie. Tu es avec nous dans la vie comme dans la mort, et tu veux pour chacun la vie. C'est pourquoi nous pouvons déposer devant toi, Seigneur, les soucis, les questions et les détresses des femmes, des hommes et des enfants. Console et réconforte tous les affligés, tous les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui souffrent en ce monde. Donne ta force à tous ceux qui, de par le monde, travaillent à te faire connaître, semant la vraie vie, sans négliger de soulager les souffrances physiques et morales. Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous pardonnant les uns les autres, nous t'adressions d'un même cœur notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Nous terminons ce culte comme nous l'avons commencé avec Ésaïe 54 qui dit « Élargis l'espace de ta tente, tant d'étoiles supplémentaires, ne les ménage pas, allonge tes cordages et consolide tes piquets. » L'appel du prophète est pour nous aujourd'hui. Ne te rétrécis pas, mais élargis l'espace de ta vie. Ne t'enferme pas, mais ouvre l'étoile de ta tente. Ne t'habitue pas,
mais lance des cordages vers l'infini. Ne te satisfais pas, mais cultive les brûlures de l'attente. Sois rempli de curiosité. Ne crains pas, ose l'évangile, risque la parole. Et Dieu sera avec toi, et Dieu sera ta joie. Amen. Merci à toutes les personnes grâce à qui ce culte a été possible. Nous allons nous retrouver dehors pour continuer la communion fraternelle, en espérant qu'il ne pleuve pas. Et je vous souhaite un très bon dimanche.